Bunkani, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, en proie aux grossesses non désirées en milieu scolaire. Environ 60 cas déclarés chaque année. Toujours en Côte d'Ivoire, des femmes intègrent la brigade motocycliste. C'est une première dans la police nationale. Elles ont été officiellement présentées aujourd'hui. Enfin, nous irons à la découverte de la toute première machine à laver. Le premier brevet pour cette invention a été délivré le 28 mars 1797. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 2. Alerte donc sur toute la région du Bunkani, dans le nord-est du pays. Les grossesses précoces font rage dans les établissements scolaires. Chaque année, plus de 40 cas enregistrés au lycée de Bouna, environ 8 cas constatés dans l'enseignement primaire. Quelle solution pour contrer ce phénomène? On en parle avec Astou Touré. Dans le Bunkani, environ 60 cas de grossesse en milieu scolaire sont enregistrés tous les 3 mois. Les raisons sont multiples. La pauvreté et l'abandon des parents demeurent les causes majeures. Selon moi, c'est la pauvreté. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à manger midi et soir. Même pour payer la fourniture, ils ont des problèmes. C'est ce qui leur pousse à rentrer dans ce genre de trucs. Si tu vois l'autre prend beaucoup d'argent, tu veux forcément faire comme elle. Tu vas rentrer dans le ton. Donc ça fait que les filles s'en vont. Dans la période d'Anakat, il y a des élèves qui vont chercher de l'argent, qui viennent et les nuits, ils sortent, ils les invitent au maquis la nuit. Bon, ils s'en vont faire la fête. Ouais. C'est toutes ces choses qui favorisent les grossesses. Pour plusieurs filles dans le Bunkani, la distance joue pour beaucoup. Et pour celles qui ont un tuteur, le problème d'alimentation se pose. C'est le cas de cette jeune fille de 16 ans qui a dû céder à la tentation faute de nourriture. Elle est enceinte d'environ 7 mois. J'ai connu mon petit ami depuis 2016. Il m'aidait un peu par rapport à ma nourriture de maison. Il est venu m'appeler. Je suis partie. Il a demandé mon nom. Je lui ai donné. Je suis partie à la maison. Je n'ai rien à manger. Il a appelé si il peut me donner un peu d'argent, je vais payer une nourriture avec. Il est venu à la maison, il m'a donné 1000 francs de partir payer le repas. Je suis partie payer riz et les condiments pour aller préparer. Le soir, il m'a appelé. Et si lui, il n'est pas là, je n'ai rien à manger, c'est pas tout. Lui, le jeune, il peut me donner à manger. Les grossesses en milieu scolaire ont de graves conséquences sur la jeune fille. Cela peut créer l'abandon de l'école, l'abandon des parents, le rejet des amis. La fille, elle court beaucoup de risques que le garçon. Parce que lui, il peut continuer, mais elle sera obligée d'arrêter et puis s'occuper de l'enfant. La grossesse en milieu scolaire, c'est dangereux pour la jeune fille. Ça peut causer la mort lors de l'accouchement. L'isolement est le quotidien de ces jeunes filles. C'est l'exemple de cette autre jeune fille que nous allons appeler Mariam. Elle est enceinte et en classe de 5e. Avec son état, elle allie difficilement son état de grossesse avec études. C'est arrivé comme un accident. Je ne savais pas que ça allait arriver comme ça. Il y avait beaucoup de difficultés. Ma soeur souvent elle pense seulement. Il me disait non, de ne pas passer à mon papa. Lui, il est là pour moi. Tout ce que je veux, il fera pour moi. Et avec tes camarades, tu ne te sens pas souvent indexé par tes camarades? Ça fait que je suis comme seule, quoi. Je ne veux pas les suivre. Donc souvent quand je vais avec eux, je m'arrête seule. Et sans jouer, je suis seule à l'école là-bas. Je m'assois dans la plus seule comme ça. Pour s'occuper de sa grossesse chaque soir, Mariam est obligée d'exercer un petit commerce. Je vends des bananes, arachides, c'est ça. C'est pour ma tante, quoi. Je prends pour faire mes choses un peu. Tout ce que je veux, nécessaire, je enlève l'argent chez elle pour aller payer. Au lycée de Bouna, seul le lycée du département du Bunkani, les grossesses se comptent par quarantaine, sans oublier les cas non recensés. Caroline est éducatrice spécialisée au lycée de Bouna. Elle se charge de l'équilibre psychologique de ses filles et leur maintien dans le système éducatif. On ne les encourage pas dans le sens des grossesses, mais on les encourage pour qu'elles continuent les études. Voilà, pour celles qui se portent bien, elles continuent. On voit l'infirmier, le médecin du lycée qui leur
procure des certificats de grossesse pour qu'elle puisse continuer. Le directeur régional de l'éducation nationale présente des chiffres alarmants. Il préconise une réorientation de la sensibilisation. Déjà, au premier trimestre, nous notons 40 cas de grossesse dans tout le Bunkani, dont 8 au primaire. Vous voyez, c'est déjà énorme. Même si une seule fille est en grossesse, c'est un problème pour nous. Nous avons axé la sensibilisation sur les enfants. Il faut réorienter. Disons qu'il faut impliquer les parents. Il faut que les parents soient associés justement et même aussi impliquer les jeunes filles aux stratégies de lutte contre les grossesses. Pour lui, la lutte contre les grossesses en milieu scolaire ne peut se faire sans une implication véritable des parents d'élèves. Aussi a-t-il entrepris des actions dans ce sens. D'ailleurs, c'est le sens de notre symposium également, c'est d'amener les parents à prendre une part active dans tout ce que nous faisons désormais. Dans le Bunkani, la parité filles-garçons au niveau de la scolarisation est une réalité. Cependant, les grossesses en milieu scolaire constituent un véritable frein pour la jeune fille qui sort plutôt du circuit du fait de la grossesse. Je vous le disais dans les titres, c'est une première en Côte d'Ivoire. Une unité de police motocycliste composée exclusivement de femmes vient de voir le jour. Elles sont 5 et leur mission sera d'assurer la sécurité dans la ville. Ces femmes motardes de la police nationale ont été présentées officiellement au grand public aujourd'hui. Sidonie Daville. Sous ces casques, des dames. Dans leur uniforme chemise bleu ciel, pantalon bleu marine, rentrés dans des bottes noires. Casque blanc vissé sur le crâne, ces femmes manient avec dextérité et sans complexe leur moto. Inimaginable il y a encore quelques années. La Direction générale de la police nationale vient de mettre en place une nouvelle unité de motards. 5 policiers motards de sexe féminin qui intègrent la brigade d'escorte moto considérée autrefois comme une activité qui est la chasse gardée des hommes. Ce signe indien, vaincu par ces braves dames, nous ne pouvons que louer leur courage et leur mérite. Mes hommages à vous, mesdames. Votre présence au sein de la brigade escorte moto témoigne de l'utilité et de l'efficacité des femmes dans le métier des armes généralement réservé aux hommes. Où vous avez aussi fait vos preuves en démontrant votre capacité à conduire une moto sans complexe au même titre que les hommes. Ces 5 pionnières se sont distinguées parmi 38 candidates. Leur formation a duré 6 mois, au cours desquels elles ont réussi à combattre tous les préjugés pour se faire une place dans cette chasse, jusque-là gardée des hommes. Je suis très heureuse d'avoir fait cette formation terminée sans avoir eu des accidents. Je remercie Dieu, tout s'est bien passé. Les hommes ne nous ont pas inquiétés. Entre nous et les hommes, il n'y a pas de différence. Puisque eux, ils roulent la moto, on roule le même engin qu'eux. Donc je ne pense pas qu'il y ait de différence. Et nous avons la force de continuer et d'aller même plus au-delà de cela. Qui fait cette... C'est le courage et puis de relever des défis en tant que femme. La mission de cette nouvelle unité présentée officiellement ce mardi, escorter les autorités et encadrer les convois exceptionnels. Le moteur d'une passion à 200 à l'heure pour ces femmes qui ont succombé au charme de puissantes motos. Grosse frayeur la nuit dernière à quelques kilomètres d'Abidjan. Un camion de transport d'Anacard a soudainement pris feu sur l'autoroute du Nord. Les sapeurs-pompiers sont intervenus et ont circonscrit le sinistre. Mais comment cet incendie s'est-il déclaré? Les explications de Franck Quadio. Autoroute du Nord, à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan. Un camion remorque est en flammes. L'engin transportait de l'Anacarde en provenance du nord de la Côte d'Ivoire à destination de la capitale économique. L'incident aurait surpris le conducteur. Les secours venus d'Abidjan ont été alertés vers 21 h. Comme nous sommes arrivés, la première difficulté c'était où avoir l'eau au cas où on était à court d'eau. Donc on a mis une stratégie en place, c'est-à-dire utiliser la mousse qui est beaucoup efficace sur ce genre de produit à base d'huile, et c'est ce que nous avons fait. Donc nous sommes arrivés après, disons, 15 à 20 minutes au bout de ce feu-là. Tout un chargement perdu, mais aucune victime.
Le conducteur et ses apprentis ont réussi à séparer la cabine de pilotage de l'arrière. La circulation, interrompue jusqu'à 1 h du matin, a pu être rétablie. Les enquêtes pour déterminer les causes de l'incident sont en cours. L'Afrique du Sud en deuil, le vétéran de la lutte anti-apartheid, Ahmed Kathrada, également ancien compagnon de celui de Nelson Mandela, dans la prison de Robben Island, est décédé aujourd'hui à l'âge de 87 ans des suites d'une opération. La Syrie est dévastée par la guerre et si ce conflit frappe toute la population, il pénalise particulièrement les personnes vivant avec handicap, notamment les sourds-muets. Ces derniers doivent subir les combats sans pouvoir se faire comprendre. Mais heureusement, à Damas, la capitale, des jeunes sourds-muets ont créé et enseignent des signes pour raconter les hostilités. La région nord-est de l'Australie secouée par le cyclone Debbie, avec des vents dépassant les 260 km/h. La catastrophe a provoqué d'importants dégâts matériels, surtout dans l'État du Queensland. Des milliers d'habitants ont été évacués. Enfin, la machine à laver est un appareil électroménager très utile. En effet, le lave-linge contribue énormément à l'amélioration de la condition féminine. Fini donc le trempage des vêtements dans des seaux, plus besoin de frotter. Mais comment est née cette invention? Eh bien, sachez que le tout premier brevet pour une machine à laver mécanique a été délivré à l'Américain Nathaniel Briggs le 28 mars 1797. Les explications de Franck Quadio. 28 mars 1797, un Américain dépose le brevet du lave-linge ou machine à laver. Cet Américain, c'est Nathaniel Briggs, vivant dans le New Hampshire, aux États-Unis. Jusqu'au 19e siècle, le lavage du linge se faisait avec de la cendre de bois dans un cuvier. La première lessiveuse apparaît au 19e siècle. En 1830, en Angleterre, sont conçues les premières machines à laver mécaniques. Revenons à Nathaniel Briggs. Le fonctionnement de sa machine est simple. Elle est actionnée à l'aide d'une manivelle. C'est l'ancêtre des machines modernes. En France, c'est entre 1950 et 1960 que les premiers modèles automatiques arrivent sur le marché. Les machines peuvent enchaîner prélevage, chauffage, lavage, rinçage et essorage dans la même cuve, supprimant ainsi les manipulations de linge. Il est aussi possible de choisir un programme de lavage différent selon la nature du linge. La française est libérée en 1963 grâce à la première machine à laver automatique avec la programmation de lavage, du rinçage et de l'essorage. La première machine à laver séchante apparaît en France en 1977. À partir de 1978, les fabricants français vont faire évoluer les machines en améliorant les programmes de lavage. C'est entre 70 et 80 que l'électronique entre progressivement dans la conception des machines à laver. D'abord dans les composants, ensuite dans les commandes, puis dans les programmes. Voilà, merci d'avoir été avec nous ce soir sur RTI2.